Je vous l'annonçais en début d'édition, nous recevons sur ce plateau Daouda Keita, danseur chorégraphe. Daouda Keita, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être là, je vous reviens juste après la biographie. Merci. Daouda Keita est né en 1984 dans un village de pêcheurs au Mali. Il était loin de s'imaginer danseur avant d'assister à la pièce Correspondance de la chorégraphe Ketli Noël et Nelly Siwe Zaba. Il décida alors d'intégrer le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia CAM de Bamako en section danse en 2009. Lauréat de plusieurs concours organisés par le CAM et nommé meilleur danseur-interprète, il créait en 2012 son premier solo nommé Et Allah, présenté au Mali au festival Danse Bamako Danse. En mai 2014, le solo est présenté à Tunis lors de la première plateforme sous-régionale de danse de l'Afrique Danse. Daouda Keita était lauréat de visa pour la création 2014 développé par l'Institut français Programme Afrique et Caraïbes en création avec un nouveau solo intitulé Moi Daouda Keita. Il bénéficiait également pour cette résidence du soutien de la Briquerie CDC du Val-de-Marne. Est-ce exact, M. Keita? Exact, merci. Alors, vous avez une association nommée Famou Danse qui est actuellement en tournée dans les régions de Sikasso et Ségou. Exact. Dans quel cadre s'inscrit cette tournée? Alors, merci pour l'invitation. Ce projet qui mène aujourd'hui la compagnie Famou Danse s'appelle De la danse à la tolérance, financé par l'Union européenne sous le programme Unis dans la diversité, géré par la Confed. Donc, ce projet vise quand même à mettre en avant la cohésion et la paix et le vivre ensemble entre les Maliens. Et donc, du coup, l'association Famou Danse, quand même, nous disons artistes et nous avons aussi notre rôle à jouer dans la sensibilisation et inviter la population en créant 2 spectacles dans 2 lieux, c'est-à-dire à Ségou et à Koutiala. Nous avons travaillé avec 12 jeunes malentendants avec qui nous travaillons depuis des années sur des projets précédents qu'on appelle Parole de corps, où nous avons formé 41 jeunes filles et garçons en danse et en théâtre. Et aujourd'hui, nous les accompagnons toujours sur des projets de perfectionnement et de renforcement des capacités. Et ces jeunes-là sont aujourd'hui sur le terrain. Et on a pris 12 personnes. Parmi eux, divisés en 2 groupes. Il y a un groupe qui a travaillé à Ségou, un groupe qui a travaillé à Koutiala. Et donc, ces 2 spectacles-là sont en tournée. Ils étaient à Ségou le 24 et 25. Et aujourd'hui, ils sont à Sigasso. Et ils vont présenter les 2 spectacles qui ont été créés. Vraiment, tous les 2 spectacles ont été créés pour parler de la paix et de la cohésion. Donc, c'était une sorte de commande. Donc, nous avons créé des spectacles qui parlent de la cohésion sociale. Donc, voilà. Vous êtes aussi en pleine création d'un spectacle solo intitulé Fiction. Oui. Parlez-nous de ce spectacle. Alors, ce spectacle que j'ai nommé entre guillemets Fiction était une sorte d'urgence. Ça s'est imposé à moi lors du premier confinement. Ça m'a trouvé en Suisse, j'étais en Suisse. Et j'ai reçu l'offre d'un programme qu'on appelle Fiction. Fiction s'est imposé à moi. Fiction, c'est mon tout nouveau solo qui s'est imposé à moi, que j'ai réfléchi, qui est parti qui est parti à la base. J'avais la commande de présenter un projet à Marseille lors d'un programme, mais je voulais retravailler sur Et Allah, qui est mon premier solo, dont vous avez parlé, mais je voulais le retravailler vu toutes les expériences que j'ai eues entre 2014 et 2021. Alors, il fallait réfléchir comment aller au-delà de ce spectacle-là. Donc, du coup, les images que je recevais étaient étranges, étaient bizarres. Donc, il n'y avait pas forcément de lien entre ce que je voyais, je recevais comme information et Allah. D'où Fiction, parce qu'il y avait des images quand même un peu bizarres. Donc, du coup, aujourd'hui, j'imagine Fiction comme un corps philosophique, un révélateur conscient, et voilà, qui nous offre quand même à réfléchir sur un monde
fictionnel, antérieur au futur. Un monde irréel en quelque sorte. Voilà, irréel. D'accord. Et quels sont vos projets? Mes projets, il y en a beaucoup. Là, je suis entre mon solo qui va continuer parce que c'est une phase que je suis en train de faire. La première phase a eu lieu à Marseille et je continue à travailler ici. Et demain, demain samedi 28, il y aura une sortie de résidence que je vais présenter aux invités. Voilà. Et tout le monde est invité à venir voir ce spectacle qui se passe à ma structure, Les Fils, au quartier du Fleuve, donc à 17h. Si vous avez le temps de passer voir ce spectacle, ça serait bien. Mais le travail va continuer. Il y aura une troisième étape de travail en Europe qui me permettra de finaliser ce projet et qui va être présenté pour la toute première fois fini à Bamako lors du festival BAM en décembre prochain. En décembre prochain. Voilà. Et également, je continue toujours avec la compagnie. On a des projets et j'imagine aussi de mettre en place, comment on appelle, un festival autour du handicap parce que je travaille toujours avec les jeunes malentendants et quand même pour aller au-delà de ce qui est après la création, il faut diffuser. Donc du coup, aussi trouver des moyens d'échange entre ces jeunes-là et d'autres personnes qui vivent dans la même situation à travers le monde. D'accord. Merci, M. Keita. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci.